Capuche sur la tête et masque sur le visage. Derrière son avocat tête baissée, le prévenu s'engouffre dans la salle d'audience. Cet animateur périscolaire doit répondre de harcèlement et agressions sexuelles aggravées sur 9 fillettes de CM2 qui ont dénoncé ces agissements. Des petites victimes d'à peine 10 ans dont les parents saluent le courage. Elles ont fait preuve d'une maturité et d'une lucidité remarquable. Nous espérons que ce procès donnera à d'autres enfants victimes la force de parler et leur permettra de comprendre que ce qu'ils subissent n'est ni normal ni acceptable. L'affaire commence à l'automne 2024 dans cette école parisienne, lorsque 9 fillettes passent la porte du bureau de la directrice pour dénoncer le comportement d'un animateur périscolaire. Elles évoquent les surnoms qu'il leur donne, tels que mon bébé d'amour, ma délicieuse, mais aussi des câlins très appuyés et des attouchements au niveau de la poitrine. Pendant 1 an et demi, on n'a pas compris le mal-être de notre fille. Elle avait très clairement un imaginaire qui était pollué par de la sexualité, de la violence. Le prévenu, il n'a manifestement pas très bien compris qu'il a abîmé ses enfants et comment il les a abîmés. Nicolas G, ex-animateur périscolaire âgé de 47 ans au casier vierge, a toujours nié les faits, évoquant de simples remarques maladroites. L'accusation a requis à son encontre 18 mois avec sursis et obligation de soins. Son jugement est mis en délibéré. Nicolas G est le premier animateur à être jugé depuis qu'a éclaté l'an dernier le scandale des violences dans le périscolaire parisien. Aujourd'hui, des dizaines de plaintes seraient en attente. Il y a une saturation au niveau de la brigade de protection des mineurs et de la justice pour traiter ces affaires, puisqu'on voit qu'à chaque fois, il n'y a pas une victime, mais quand il y a un signalement, c'est souvent des dizaines d'enfants qui sont concernés. Depuis le début de l'année, 78 animateurs périscolaires ont été suspendus à Paris, dont 31 pour soupçon d'abus sexuels.